Tu crois être libre parce que tu choisis ton travail, tes amours, ta religion, ton apparence, tes opinions. Tu crois que décider, c'est exister. Pourtant, regarde bien, tout ce que tu crois choisir t'a déjà été soufflé par une main invisible. Tes goûts, tes peurs, tes désirs ont été tissés bien avant toi, hérités de voix anciennes, de regards, de lois, de publicités, de blessures. Tu n'as pas décidé de vouloir ce que tu veux. Tu es né au milieu d'un champ de force qui te traverse et t'appelle à moi. Et cette illusion d'autonomie, c'est la plus parfaite des prisons. Helena Blavatsky disait « L'homme moderne s'est libéré de ses chaînes de fer pour s'en forger en or. Il a troqué la contrainte du corps contre l'esclavage de la pensée. La liberté dont parle le monde n'est qu'une rumeur de surface. Elle se mesure en degrés d'obéissance déguisés. On te dit que tu es libre parce que tu peux posséder, voter, parler, consommer, mais tout cela n'est qu'un labyrinthe brillant construit autour de ton esprit. Les chaînes modernes ne font pas de bruit, elles se fondent dans tes habitudes, elles épousent tes émotions, te caressent dans le sens du désir, et tu les embrasses en croyant te libérer. La cage s'est raffinée. L'esclavage est devenu volontaire, presque doux. C'est le triomphe du mensonge que Blavatsky appelait Maya, l'illusion collective qui t'enferme sous prétexte de te protéger. Regarde autour de toi. Tout t'encourage à te distraire, à te fragmenter, à te définir par ce que tu possèdes ou ce que tu montres. On t'apprend à éviter le silence, à fuir la lenteur, à mépriser la solitude. Mais c'est précisément là, dans ces espaces vides, que la vraie liberté commence. Tant que tu cherches à remplir chaque instant, tu restes prisonnier de ce que tu refuses de sentir. L'homme libre n'est pas celui qui multiplie les choix, c'est celui qui n'a plus besoin de choisir. Il agit par lucidité, pas par réaction. Il ne se bat plus contre la cage, car il a vu qu'elle n'existait que dans son esprit. La psychologie moderne parle de biais de contrôle. Les chercheurs ont découvert que l'être humain a besoin de se croire maître de ses décisions, même lorsque tout est déterminé par son inconscient. Tu crois décider, mais ton cerveau obéit à des impulsions forgées par des années de conditionnement. Tes émotions sont prévisibles, tes réactions programmées. Le monde extérieur n'a qu'à appuyer sur les bons leviers pour que tu crois agir de toi-même. C'est le paradoxe de notre époque. Plus tu cherches la liberté à l'extérieur, plus tu renforces ta servitude intérieure. Blavatsky, dans La doctrine secrète, écrivait que la vraie prison de l'homme n'est ni sociale, ni matérielle, mais mentale. L'esprit est le gardien le plus rusé du monde. Il te donne des rêves pour t'endormir, des idéaux pour te distraire, des peurs pour te retenir. Et tout cela porte ton propre visage. Tu crois combattre les autres, mais tu luttes contre toi-même. Tu veux te libérer, mais c'est ton ego qui tient la clé et refuse de l'utiliser. Voilà pourquoi t'en cherches la liberté dans la fuite. Voyage, rupture, révolte, sans comprendre que les chaînes les suivent partout, car elles sont faites de pensée, non de métal. Les traditions anciennes savaient cela. Chez les bouddhistes, on parlait de samsara, le cycle infini de l'ignorance, l'âme tourne en rond, croyant avancer, jusqu'à ce qu'elle reconnaisse la roue elle-même. Dans le christianisme mystique, saint Jean de la Croix appelait cela la nuit des sens. Cette traversée où l'homme réalise que sa volonté propre n'est qu'un mirage. Dans les mystères égyptiens, le défunt devait déclarer devant Maat « Je ne me suis pas laissé posséder », car l'âme ne peut franchir les portes du ciel que lorsqu'elle n'appartient plus à rien, ni au désir, ni aux croyances, ni même à l'idée de liberté. Le plus grand paradoxe est que la véritable servitude se déguise en liberté. L'homme dit « je suis libre » quand il cède à toutes ses pulsions, alors qu'il est simplement soumis à ses instincts les plus bas. Être libre, ce n'est pas faire ce que l'on veut. C'est ne plus être dominé par ce qu'on croit vouloir. La liberté véritable ne commence que lorsque tu cesses d'être l'esclave de toi-même. Et cela demande un courage que peu possèdent, celui de te regarder sans masque, de défaire chaque attachement, chaque peur, chaque image de toi que le monde t'a imposée. Alors, la question n'est plus « comment me libérer ?» mais « de quoi suis-je encore prisonnier ?» Ce n'est pas la cage qu'il faut briser, c'est l'identification à celui qui croit y être enfermé. L'âme n'a jamais été captive, elle rêve simplement d'être. Et tant que tu dors dans ce rêve d'autonomie, elle attend, patiente, silencieuse, comme une flamme enfermée dans le cristal. Le jour où tu comprendras que les chaînes n'étaient qu'une illusion de ton esprit, tu sentiras la première vibration de la vraie liberté. Ce ne sera pas une explosion, mais un souffle, une paix qui ne dépend plus de rien, car à cet instant précis, tu sauras, tu n'as jamais eu besoin d'être libre, tu l'étais déjà. La cage la plus solide n'a pas de barreaux, elle a la forme d'une pensée. Tant que ton esprit parle sans fin, tu n'es pas libre, tu es habité. Les pensées, ces murmures incessants qui commentent tout, jugent tout, prévoient, regrettent, analysent, te tiennent dans une boucle invisible. Tu crois penser, mais c'est la pensée qui te pense. Elle te précède, te colore, te dévore, et c'est ainsi que l'esprit devient ton geôlier.
Helena Blavatsky disait que l'homme moderne a remplacé Dieu par le mental, et il s'en étonne d'être encore esclave. L'esprit croit tout comprendre, mais il ne fait qu'interpréter. Il fabrique des mondes imaginaires et t'y enferme comme un enfant dans une chambre d'écho. Observe-toi. Combien de tes pensées sont vraiment tiennes? Les mots, les croyances, les peurs, les opinions, tout cela t'a été transmis. Ton esprit n'est pas un espace vierge, c'est une bibliothèque pleine de voix étrangères. Tu répètes sans le savoir les certitudes de ceux qui t'ont formé. Tu vis entouré d'histoires et d'images que tu n'as jamais examinées. Chaque phrase de ton mental est un fil de la toile qui t'emprisonne. Et tu t'y débats sans fin, cherchant la sortie dans la même matière qui te retient. Tant que tu cherches la paix dans la pensée, tu demeures prisonnier du penseur. Blavatsky parlait du mirage du mental inférieur, cette zone de l'esprit où s'agite la conscience humaine ordinaire. Elle comparait cette sphère à un miroir trouble, où la lumière de l'âme se reflète de manière déformée. Plus tu regardes dans ce miroir, plus tu oublies que la clarté ne vient pas de l'image, mais de ce qui l'éclaire. L'esprit crée des projections, des scénarios, des peurs, et tu les prends pour la réalité. C'est ainsi que naît la souffrance, une confusion entre ce qui est et ce que ton esprit imagine. Les neurosciences, bien qu'aveugles aux mystiques, commencent à confirmer cette servitude subtile. Des chercheurs ont observé que plus de 90% des pensées humaines sont répétitives, automatiques et orientées vers le passé ou le futur. L'esprit humain vit rarement dans le présent. Il fonctionne comme une machine de survie, incapable de s'arrêter, toujours à anticiper le danger, à comparer, à juger. Et cette agitation constante crée un bruit intérieur qui t'empêche d'entendre la voix de ton âme. Ton propre cerveau, conçu pour te protéger, t'enferme dans une boucle d'alerte permanente. C'est une prison biologique à laquelle seul l'éveil de la conscience peut te soustraire. Les traditions anciennes appelaient cela Maya mental. Chez les hindous, l'esprit est un singe ivre, sautant de branche en branche sans repos. Chez les bouddhistes, il est le vent qui soulève la poussière du désert intérieur. Chez les mystiques chrétiens, il est le serpent ancien qui murmure sans cesse à l'oreille de l'homme. Toutes ces métaphores désignent la même chose. L'esprit non maîtrisé crée l'illusion de la séparation. Il fait croire à un « je » isolé, menacé, coupé du monde. Et ce faux « moi », le plus redoutable des mirages, devient ton identité. Comment sortir de cette cage invisible? Certainement pas en la combattant. Plus tu luttes contre tes pensées, plus tu leur donnes de poids. Plus tu cherches à les fuir, plus elles te poursuivent. La clé n'est pas la résistance, mais la conscience. Observer sans juger, écouter sans répondre, devenir témoin de ce flux incessant. À cet instant précis où tu vois la pensée passer sans t'y identifier, une fissure apparaît dans le mur. Tu n'es plus prisonnier, tu es celui qui regarde la prison. Et dans cette simple bascule, toute la mécanique mentale commence à se dissoudre. Le silence n'a pas besoin d'être créé. Il se révèle naturellement lorsque l'esprit se tait de lui-même. Une fois, une élève demanda à Blavatsky « Comment faire taire le mental ?» Elle répondit « Ne lui parle plus. Le mental, disait-elle, est comme un écho. Si tu cesses de crier, il s'éteint. Mais pour cela, il faut un courage rare, celui de ne rien faire, de ne rien chercher, d'accepter de ne pas comprendre. La pensée aime le contrôle, elle déteste le vide. Pourtant, c'est dans ce vide que la vraie liberté naît. Lorsque tu acceptes de ne pas savoir, tu ouvres la porte à une autre intelligence, celle du silence, celle du cœur. Les mystiques ont toujours su que la libération ne vient pas d'un savoir, mais d'un dépouillement. Saint Jean de la Croix disait « Pour posséder tout, ne cherche à posséder rien ». Cela ne parle pas de pauvreté matérielle, mais de désencombrement intérieur. Tant que tu tiens à tes idées, à tes opinions, à tes certitudes, tu restes prisonnier du mental collectif. Mais quand tu laisses tomber même l'idée de liberté, il ne reste que la conscience pure, immobile et claire. Alors, le monde cesse d'être une série de pensées, il redevient une présence. Le prisonnier de l'esprit croit que sa cage est faite d'acier, mais elle est faite de mots. Et les mots ne peuvent retenir la lumière. Dès que tu les vois pour ce qu'ils sont, des vibrations éphémères, la structure mentale s'effondre. Tu n'as rien à casser, seulement à voir. Voir vraiment, sans le filtre du mental. C'est cela, le commencement de la libération. Non pas devenir plus intelligent, mais plus silencieux. Non pas apprendre, mais désapprendre. Non pas penser mieux, mais cesser d'être pensé. Car la pensée n'est pas l'ennemi, elle est simplement un outil mal utilisé. Et lorsque tu redeviens maître de ton esprit, tu redeviens enfin ce que tu as toujours été. L'espace infini où toutes les pensées vont et viennent, mais que rien ne peut enfermer. Depuis des siècles, l'humanité court après le bruit du progrès, le bruit des foules, le bruit des pensées, et dans ce vacarme, l'âme s'endort. Elle ne meurt pas, elle se retire patiemment, attendant que le tumulte s'épuise de lui-même. L'âme ne peut pas rivaliser avec le monde. Elle ne crie pas, elle ne séduit pas, elle ne se montre pas.
Elle murmure, elle respire, elle écoute. Et tant que tu n'as pas cessé de courir, tu ne peux pas l'entendre. Elena Blavatsky disait que le silence est le premier cri de l'âme éveillée. Tant que tu es esclave du mouvement, tu crois vivre. Mais ce n'est qu'une agitation élégante autour de ton propre oubli. Le vrai esclavage n'est pas dans les chaînes visibles, mais dans la peur du silence. Les hommes s'y refusent, car dans le silence, ils découvrent leur vide. Et ce vide, ils le confondent avec la mort. Ils ne savent pas que c'est l'entrée du sacré. Le silence n'est pas absence, il est matrice. C'est là, dans cette étendue intérieure, où plus rien ne parle, que commence la véritable révolution, celle de la conscience. Car rien n'est plus subversif que de ne plus participer au bruit. Quand tu te retires du tumulte, tu échappes à la contagion collective. Tu ne penses plus selon la masse, tu redeviens origine. Les mystiques de toutes les époques ont compris cette loi. Pour se réveiller, il faut mourir au monde du bruit. Les anciens initiés d'Égypte descendèrent dans les cryptes souterraines pour apprendre à écouter leur propre souffle. Les yogis s'enfermèrent dans des grottes, non pour fuir la vie, mais pour la percevoir sans distorsion. Dans la tradition chrétienne, le désert n'était pas un lieu de punition, mais de révélation. Là où rien ne te distrait, tu découvres ce qui ne peut plus être détruit. Et c'est là que tu rencontres ton âme. Non comme un concept, mais comme une présence palpable, vivante, silencieuse. La psychologie moderne appelle cet état la conscience témoin. Ce moment rare où tu cesses d'être emporté par tes pensées et que tu observes simplement. Les neurosciences montrent que ce basculement modifie l'activité du cerveau. Les zones associées au stress se calment, celles de l'intuition et de l'empathie s'ouvrent. Le silence, biologiquement, réorganise le système nerveux. Ce que Blavatsky appelait le feu intérieur correspond sur le plan matériel à cette énergie neuve qui émerge lorsque tu cesses de disperser ta conscience. Ce n'est pas mystique, c'est naturel. Ce que la science mesure aujourd'hui, les sages le vivèrent depuis toujours. Mais l'âme endormie résiste à son réveil. Elle s'est habituée à la torpeur confortable du bruit. Chaque fois que tu t'arrêtes, elle te confronte à tout ce que tu as enfoui. Les peurs, les regrets, les mensonges, les désirs inassouvis. C'est pourquoi tant d'êtres fuirent la méditation ou la solitude. Le silence agit comme un miroir. Il renvoie tout ce que tu refuses de voir. Blavatsky disait « Ce n'est pas le silence qui te fait peur, c'est toi-même dans le silence. » Et pourtant, c'est dans ce face-à-face que commence la délivrance, car en regardant tes ombres, sans les juger, tu leur retires leur pouvoir. Un jour, une femme raconta à Blavatsky qu'elle avait passé des semaines en prière, mais sans rien ressentir. « Je crois que Dieu s'est éloigné, dit-elle. Blavatsky répondit « Non, c'est ton esprit qui fait trop de bruit. » La femme comprit alors que la prière n'était pas une demande, mais une écoute. Ce que l'âme réclame, ce n'est pas de l'aide, mais de l'attention. Elle veut que tu t'arrêtes, que tu écoutes ce que tu n'as jamais eu le courage d'entendre, ton être véritable. Le silence n'est pas un refuge, c'est un portail. Il te conduit hors du rêve. Les traditions spirituelles le savent. Toute initiation commence par une pause. Avant la parole, le silence. Avant la lumière, l'obscurité. Avant la renaissance, le vide. C'est une loi universelle. Le monde moderne, lui, ne connaît plus le silence. Il le remplace par des bruits sacrés. Musique, écran, opinion, slogan. Mais ces remplaçants ne font qu'anesthésier l'âme. Le véritable réveil, lui, n'a besoin de rien. Il arrive lorsque tu cesses de demander. Il surgit dans l'espace où plus rien ne se passe. Alors, un jour, le silence cesse d'être une lutte. Il devient un compagnon. Tu découvres que tu n'es pas tes pensées, ni tes émotions, ni ton histoire. Tu es ce qui les observe. Tu es le témoin tranquille du film de la vie. Et dans cette reconnaissance, quelque chose se retourne. Tu ne cherches plus à te réveiller. Tu réalises que tu ne t'étais jamais endormi. L'âme ne dort pas. C'est ton esprit qui rêve d'être séparé. Et au moment où tu t'en rends compte, le rêve s'efface. Ce n'est pas une explosion ni un miracle, mais un effacement doux, comme une brume qui se lève au matin. Elena Blavatsky écrivait « Quand le silence entre en toi, tu entres dans le réel. Le monde extérieur continue de bouger, mais il ne t'emporte plus. Tu marches dans le tumulte avec un centre calme. Tu vois, tu entends, tu participes, mais tu n'es plus pris. Tu es libre au milieu du monde, parce que tu n'es plus le monde. Et c'est là le début de la véritable liberté de l'âme, celle qui ne dépend d'aucun lieu, d'aucune circonstance, d'aucune condition. Car ce silence intérieur n'est pas absence de bruit, c'est la présence absolue de toi-même. Tu crois vivre dans une société libre, éclairée, rationnelle. Mais cette lumière qui t'entoure est un écran, une clarté artificielle qui t'empêche de voir les ombres qui te gouvernent. Tu ne portes plus de chaîne, mais tu obéis. Tu ne crois plus au roi, mais tu sers 1000 maîtres. Invisible, fluide, sans visage. L'esclavage moderne ne se décrète pas, il s'insinue. Il s'installe dans tes désirs, dans ton langage, dans ton rapport à toi-même. Elena Blavatsky disait que l'humanité s'est prosternée devant ses propres créations.
Nous avons remplacé les dieux par les systèmes, les prêtres par les algorithmes, la foi par la consommation. Et dans cette nouvelle religion du progrès, ton âme s'endort sous anesthésie douce. Depuis l'enfance, tu es modelé pour participer. On t'enseigne à penser selon les cadres, à désirer selon les modes, à croire selon les chiffres. Le monde t'applaudit tant que tu avances dans la direction prévue. Si tu t'arrêtes, si tu questionnes, si tu refuses, il te nomme étrange, marginal, paresseux. Ainsi, la société fabrique ses propres gardiens. Ce ne sont pas des soldats, mais des voisins, des collègues, des amis. Le contrôle n'a plus besoin d'être violent. Il est psychologique, social, émotionnel. Tu veux appartenir, alors tu te plies. Tu crois choisir, mais tu répètes. C'est ainsi que la liberté s'efface. Non par la force, mais par la séduction. Les anciens tyrans exigeaient l'obéissance du corps. Les nouveaux exigent celle de l'esprit. Ils n'imposent pas non plus le silence. Ils saturent de bruit. Ils t'inondent d'images, d'informations, d'opinions, jusqu'à ce que ton discernement se dissolve. Et dans ce vacarme constant, ta conscience se fatigue, ton intuition s'étouffe. Tu ne penses plus, tu réagis. Tu ne sens plus, tu consommes. Blavatsky appelait cela la servitude du mental collectif, un champ d'énergie émotionnelle où les individus, croyant agir librement, répètent inconsciemment le même schéma global. Plus le monde se dit rationnel, plus il se soumet à ses propres illusions. La science moderne l'a confirmé sous d'autres mots, le biais de conformité. Des études montrent que la majorité des gens préfèrent avoir tort avec le groupe que raison seule. Le cerveau humain est conçu pour la survie sociale, non pour la vérité. L'exclusion fait plus peur que le mensonge. Et ce mécanisme biologique est devenu l'arme des pouvoirs modernes. Ils n'ont plus besoin de t'opprimer, il leur suffit de t'isoler. Ainsi, tu t'autocensures avant même d'être jugé. L'esclavage n'a jamais été aussi efficace, car il passe par ton propre désir de plaire. Les traditions anciennes savaient que le vrai danger ne vient pas des maîtres visibles, mais des influences invisibles. Les textes hermétiques parlent des archontes, ces forces subtiles qui maintiennent la conscience dans l'ignorance. Les bouddhistes les appellent Mara, les tentateurs de la distraction. Chez les chrétiens, ce sont les puissances de l'air, ces pensées collectives qui obscurcissent la foi. Toutes ces images désignent la même réalité. Un champ psychique mondial, nourri par la peur, le désir et l'avidité. Tant que ton esprit vibre à ces fréquences, tu participes à ta propre captivité. Mais le pire des maîtres invisibles, c'est ton besoin d'identité. Tu dis « je suis ceci, je ne suis pas cela ». Tu t'attaches à une image, à un rôle, à un camp, et cette image devient ta prison. La société te donne des étiquettes, et tu les portes comme des médailles. Elles te rassurent, te définissent, mais elles te réduisent. L'âme, elle, ne supporte pas d'être définie. Elle est mouvement, souffle, lumière changeante. Dès que tu dis « je suis quelque chose », tu la confines. Et chaque mot ajouté à ton « je suis » est une porte qui se ferme. Blavatsky répétait « l'esprit qui se croit libre parce qu'il pense est déjà prisonnier de ses pensées ». Pourtant, il existe une échappée. Ce n'est pas une fuite hors du monde, mais une lucidité dans le monde. Voir les structures sans les haïr. Comprendre les manipulations sans les fuir. Refuser d'être complice, non par révolte, mais par clarté. Car la liberté ne consiste pas à détruire le système, mais à ne plus s'y identifier. Tu peux vivre dans le monde, travailler, aimer, parler, mais sans oublier que tout cela est théâtre. Le jour où tu cesses de prendre le jeu pour la réalité, tu redeviens joueur, non pion. Un jour, une disciple demanda à Blavatsky « Comment être libre dans un monde qui manipule tout ?» Elle répondit « Regarde sans te perdre ». Cette phrase contient tout. Voir la société, ses mensonges, ses illusions, sans haine, sans mépris, sans désespoir, car si tu la combats, tu la nourris encore. Le véritable éveil n'est pas une guerre, c'est une désidentification. Quand tu sais que le monde dort, tu ne t'endors plus avec lui. Tu restes éveillé, paisible, immobile, et ta seule lumière devient un acte de rébellion silencieuse. Alors, peu à peu, les maîtres invisibles perdent leur emprise. Tu continues à vivre parmi eux, mais quelque chose en toi échappe à leur portée. Ils peuvent influencer ton esprit, mais pas ton centre. Tu es dedans sans être pris. Tu vois la toile, mais tu n'y adhères plus. Et dans ce regard clair, quelque chose se brise, la dépendance à l'approbation, la peur d'être différent, la quête de validation. C'est le premier goût de la vraie liberté. Elle n'est pas bruyante ni spectaculaire. Elle est calme, presque imperceptible. C'est une respiration intérieure, une expansion silencieuse, car la liberté de l'âme ne consiste pas à s'échapper du monde, mais à cesser d'y dormir. Rompre n'est pas fuir. Rompre, c'est voir clairement ce qui te retient et en sortir sans haine. C'est refuser d'être possédé, non par rejet, mais par lucidité. Le détachement véritable ne détruit rien. Il libère ce qui est vivant et dissout ce qui était illusion. Elena Blavatsky disait que
Le détachement est l'art de mourir avant de mourir. Mourir à ce que tu crois être, à ce que tu crois posséder, à ce que tu crois devoir défendre. Tant que tu confonds attachement et amour, tu restes lié au monde comme une ombre à son objet. Et plus tu t'y agrippes, plus il s'éloigne. L'univers a cette cruauté douce. Il t'arrache à ce que tu refuses de lâcher, jusqu'à ce que tu apprennes à laisser partir par choix. L'attachement naît du manque. Tu crois avoir besoin de quelque chose pour exister. Une personne, une idée, une réussite, une croyance. Tu t'y accroches comme à une bouée. Et peu à peu, cette bouée devient une ancre. Chaque désir, chaque peur crée un lien invisible, une corde énergétique qui te tire vers le bas. Le détachement n'est pas l'absence d'amour, c'est l'amour sans possession. Ce n'est pas l'indifférence, c'est la clarté. Il ne dit pas « je ne veux rien », il dit « je ne dépends de rien ». Et dans cet espace intérieur, où plus rien ne te définit, la vraie liberté commence à respirer. Blavatsky enseignait que tout ce à quoi tu t'attaches t'attache à son tour. C'est la loi occulte de la résonance. Chaque lien crée un échange d'énergie. Ce que tu refuses de perdre te possède déjà. Ce que tu redoutes te dirige. Les mystiques de toutes les traditions l'ont compris. Le Bouddha a quitté son palais non pour fuir le monde, mais pour cesser d'en être le prisonnier. Le Christ a marché sans foyer, non pour rejeter la terre, mais pour montrer que le royaume intérieur n'a besoin d'aucune adresse. Être détaché, c'est être dans le monde sans que le monde soit en toi. La psychologie moderne observe ce même phénomène sous une autre forme, la dépendance affective. L'humain projette ses besoins non comblés sur les autres et croit les aimer. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est un échange de manque. Le cerveau, dans ces états, produit les mêmes hormones que dans la peur. Adrénaline, cortisol, dopamine. Ce que tu appelles passion est souvent une chimie de survie. Le détachement, au contraire, rétablit l'équilibre. Quand tu cesses d'attendre que quelqu'un ou quelque chose comble ton vide, ton système nerveux se stabilise, ton énergie circule. Ce que les anciens appelaient sérénité est, en réalité, un état biologique d'harmonie retrouvé. Mais le détachement demande du courage, car il détruit ton sens de l'identité. Tout ce que tu croyais à toi se révèle transitoire. Les relations, les succès, les idéaux, même ton propre corps. L'ego panique devant cette révélation, car il se nourrit d'appartenance. Il dit « mes souvenirs, mes blessures, mes valeurs », comme si ces choses pouvaient être possédées. Pourtant, rien de tout cela ne t'appartient. Tu n'as pas choisi ton visage, ton époque, ton souffle. Tout a été prêté. Tout repartira. Et ce que tu appelles « moi » n'est qu'un point de conscience traversé par le flux du monde. Le détachement n'est pas perte, c'est reconnaissance de ce flux. Les traditions mystiques enseignaient ce passage sous le nom de Vairagya, la liberté intérieure née du discernement, voir clairement ce qui change et ne pas s'y attacher. Dans les temples bouddhistes, les novices méditèrent sur un crâne pour se rappeler la fragilité de la vie, non par morbidité, mais pour apprendre à aimer sans peur. Le véritable détachement est plein d'amour, car il ne cherche rien en retour. Il n'attend pas que l'autre reste, il bénit même son départ. Il ne juge pas ce qui passe, car il sait que tout passe. Et c'est cette conscience de l'impermanence qui rend chaque instant sacré. Une élève demanda un jour à Blavatsky « Comment savoir si je suis vraiment détaché ?» Elle répondit « Quand tu peux tout perdre sans fermer ton cœur. » Le détachement n'est pas froideur, c'est ouverture inconditionnelle. Il te rend léger, non indifférent. Tu n'as plus besoin de contrôler car tu vois que tout est à sa place. Tu cesses de t'accrocher. Et soudain, la vie recommence à couler. Les choses viennent et partent, les gens te traversent, les émotions passent comme des nuages, et toi, tu restes, tranquille, transparent, intact. Le pouvoir du détachement ne réside pas dans le renoncement, mais dans la présence. Tu continues à aimer, à créer, à parler, à vivre, mais tu n'en fais plus une condition pour exister. Le monde devient une danse. Tu participes au rythme sans t'y noyer. Et dans cette danse, chaque instant est complet. Rien ne manque, rien ne doit durer. C'est cela, la liberté. Ne pas être esclave de la continuité. Quand tu peux tout accueillir sans retenir, tout aimer sans posséder, tout laisser mourir sans t'éteindre, tu as compris le secret. Tu n'as plus besoin de fuir, car rien ne peut plus te retenir. Tu n'as plus besoin de rompre, car rien ne t'enchaîne. Tu es, simplement, libre, vaste, silencieux, comme le vent. Il existe un feu que rien ne consume, celui du discernement. Ce n'est pas la flamme de la critique, ni celle de la raison tranchante, mais une clarté silencieuse, presque impersonnelle. Elle brûle sans blesser, éclaire sans éblouir. Helena Blavatsky disait « Le discernement est l'œil de l'âme. Sans lui, la lumière devient illusion. Car il ne suffit pas de voir, il faut savoir regarder sans se perdre. La plupart des hommes confondent juger avec comprendre. Ils divisent le monde entre bien et mal, lumière et ombre, vérité et mensonge, mais la conscience véritable ne choisit pas un camp. Elle embrasse tout ce qui est, comme le soleil éclaire à la fois le temple et la tombe.
Le discernement commence quand tu cesses de croire à la première apparence. Le monde se compose de masques superposés. Derrière le beau se cache souvent la vanité, derrière le laid, une vérité en germe. Tant que tu réagis, tu restes dans la surface. Mais si tu observes sans te contracter, quelque chose se révèle. Tu vois que tout phénomène porte sa raison, que même l'erreur a une place dans l'équilibre universel. Rien n'est inutile, rien n'est absolu. Et c'est cette vision, à la fois perçante et douce, qui fait de toi un être libre. L'esprit ordinaire veut avoir raison, l'âme éveillée veut simplement voir. Les mystiques parlaient de cette faculté comme d'une épée intérieure. Non pas pour trancher les autres, mais pour séparer l'essentiel de l'éphémère. Dans les écoles initiatiques, on appelait cela le feu de la conscience, parce qu'il consume les illusions sans laisser de cendres. Ce feu ne vient pas du raisonnement, mais du silence. Il apparaît quand tu regardes le monde sans le colorer de tes désirs, sans le salir de tes peurs. Tu ne projettes plus ton histoire sur chaque visage, tu vois les choses telles qu'elles sont. Et dans ce regard pur, le mensonge se dissout de lui-même. Le discernement n'a pas besoin de condamner. Il révèle. La psychologie moderne, dans ses limites, a entrevu ce phénomène. On parle aujourd'hui de métacognition, la capacité d'observer ses propres pensées sans s'y identifier. Les neurosciences montrent que cette aptitude modifie la structure du cerveau. Les zones de jugement s'apaisent, celles liées à l'intuition s'activent. Blavatsky aurait dit que la science découvre enfin ce que les anciens savaient, que la clarté intérieure est une force réelle, presque magnétique. Quand tu discernes sans juger, ton énergie se purifie. Tu cesses d'émettre le chaos que crée la peur. Tu deviens un point de stabilité dans le tourbillon du monde. Mais attention, le discernement n'est pas la froideur. Ce n'est pas une distance arrogante, c'est une compassion lucide. Comprendre ne signifie pas excuser, mais reconnaître la loi à l'œuvre. Ce que tu juges chez les autres, tu le nourris en toi. Ce que tu comprends, tu le transformes. Blavatsky enseignait que la compréhension est le premier acte de guérison. Tant que tu condamnes, tu prolonges la dualité. Mais quand tu vois sans attachement, tu invites la réconciliation. La lumière ne combat pas l'obscurité, elle la dissout par sa seule présence. De même, la conscience n'a pas besoin d'argumenter, elle éclaire. Les anciens textes bouddhistes appellent cela prajna, la sagesse directe. Elle ne passe ni par le raisonnement, ni par la foi, mais par la vision juste. Voir les choses telles qu'elles sont, voilà toute la voie. Le Christ, lui aussi, parlait de ce regard intérieur. Si ton œil est pur, ton corps tout entier sera dans la lumière. Et dans la Kabbale, on dit que l'arbre de la connaissance n'est pas un piège, mais une épreuve. Savoir voir la dualité sans s'y perdre. Le feu du discernement est donc la rédemption du regard. Il ne détruit pas le monde, il le restitue à sa vérité vibrante. Pourtant, exercer ce regard est difficile, car il exige de renoncer à soi. Tes opinions, tes croyances, tes blessures veulent toujours interférer. L'ego adore juger. Cela lui donne le sentiment d'exister. Le discernement, lui, te rend transparent. Tu deviens canal, non centre. Tu regardes, mais tu ne t'appropries plus ce que tu vois. Et c'est cela, le grand basculement. Comprendre sans posséder. Tu peux comprendre un être sans le vouloir, un événement sans le condamner, une douleur sans la fuir. Le feu de la clarté consume le besoin de contrôle. Il laisse à la vie le droit d'être ce qu'elle est. Un jour, une disciple demanda à Blavatsky « Comment savoir si ma perception est juste ?» Elle répondit « Si elle apporte la paix, elle vient de ton âme. Si elle crée la peur, elle vient de ton mental. Le discernement véritable apaise. Il ne divise pas, il rassemble. Il ne gonfle pas l'ego, il le dissout. Et quand il s'installe en toi, le monde perd ses couleurs extrêmes. Tu vois les nuances, les cycles, les correspondances. Tu comprends que la lumière et l'ombre ne s'opposent pas. Elles dansent. Et dans cette danse, la conscience apprend à se connaître elle-même. Le feu du discernement est l'unique lumière que tu peux emporter au-delà de cette vie. Tout le reste, savoir, croyance, possession, s'effacera. Mais cette clarté restera parce qu'elle est l'empreinte de ton éveil. Elle ne t'appartient pas, elle t'habite. Elle est le témoin silencieux que rien ne peut corrompre. Et le jour où tu regarderas le monde sans le juger, sans le craindre, sans vouloir le changer, tu comprendras que tu viens de franchir le seuil de la vraie liberté. Car voir vraiment, c'est déjà être libre. Personne ne s'éveille dans la lumière seule. Toute ascension passe par une nuit, et cette nuit, l'âme la redoute autant qu'elle la désire. Elle sait que c'est là que le vrai travail commence. Tant que tu cherches la paix sans affronter tes ténèbres, tu ne fais que décorer ta prison. Elena Blavatsky disait « Ce n'est pas la lumière qui te purifie, mais le feu. » Et ce feu, c'est la confrontation avec toi-même. Non pas ton image, non pas ton idéal, mais ton ombre. Tout ce que tu caches, tout ce que tu fuis, tout ce que tu nies. La traversée des ombres est la plus ancienne des initiations. Elle ne se fait ni dans les temples, ni dans les livres, mais dans le silence de ton propre chaos. L'ombre n'est pas ton ennemi. Elle est ta mémoire.
Elle contient tout ce que tu as rejeté, tout ce que tu n'as pas voulu voir, les colères, les désirs, les peurs, les instincts, les blessures ancestrales, tout ce que tu appelles faiblesse ou mal n'est qu'énergie non reconnue. L'ombre n'est pas mauvaise, elle est inachevée. Tant que tu la combats, elle s'épaissit. Tant que tu la nies, elle te gouverne. C'est en l'embrassant que tu la transformes. Blavatsky enseignait que la lumière qui refuse sa racine devient illusion. La véritable illumination n'est pas fuite, mais intégration. Ce n'est pas échapper à l'obscurité, c'est la traverser sans se corrompre. Les psychologues ont redécouvert ce mystère sous le nom d'ombre jungienne. Jung disait « Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille ». Le travail sur l'ombre, c'est reconnaître les monstres que tu projettes sur les autres. Tout ce que tu juges violemment, tout ce qui t'irrite, tout ce que tu condamnes, ce sont des fragments de toi qui cherchent à être réintégrés. Et plus tu les repousses, plus ils s'imposent. L'humanité entière vit sous l'empire de son ombre collective. Les guerres, les fanatismes, les haines ne sont que des reflets du refus d'affronter nos ténèbres intérieures. Tant que l'homme ne se connaît pas lui-même, il répète son enfer. La nuit de l'âme est un passage inévitable. Tous les initiés l'ont connu. Moïse dans le désert, le Bouddha sous le figuier, le Christ au jardin de Gethsémani, ce moment où tout semble s'effondrer, où même la foi se tait. C'est la phase où l'âme est dépouillée de toutes ses certitudes. Rien ne répond, rien ne brille, rien ne rassure. Tu marches dans un silence opaque et tu crois que tout est perdu. Mais c'est là que tu grandis, car la lumière que tu cherchais à l'extérieur doit maintenant s'allumer en toi. Elle ne te sera plus donnée, tu dois la devenir. Blavatsky parlait de cette épreuve comme d'un miroir inversé. Le disciple qui s'y regarde ne voit plus son visage, mais celui de l'univers entier. Il découvre que le mal n'existe pas en soi, mais comme une distorsion de la lumière. Ce que tu appelles mal n'est que lumière ignorante. Chaque ombre est une vérité en devenir. Le but n'est donc pas de la détruire, mais de l'éduquer, de la ramener à la source. Le véritable guerrier spirituel ne combat pas ses démons. Il les éclaire jusqu'à ce qu'ils se transforment en alliés. C'est cela, la rédemption intérieure. Non une victoire, mais une réconciliation. Les traditions alchimiques décrivaient cette étape comme nigredo, la noirceur. C'est le stade où la matière brute se décompose avant de renaître sous une forme pure. L'âme aussi doit passer par cette putréfaction symbolique. Elle se désintègre pour renaître plus vaste. Ce processus peut durer des années. Il s'accompagne souvent de solitude, de perte, de désorientation. Mais rien de cela n'est une punition. C'est la mécanique de la transformation. Ce que tu appelles crise est l'acte même de ton expansion. Comme la graine qui pourrit avant de germer, tu dois te désintégrer pour éclore. Une disciple demanda un jour à Blavatsky « Comment savoir si je traverse la nuit de l'âme ou si je perds simplement la foi ?» Elle répondit « Quand tout semble mort et que pourtant tu sens un souffle, alors tu es sur le seuil. Ce souffle, c'est la vie intérieure qui résiste même au désespoir. Quand tu n'as plus rien à quoi t'accrocher, il ne reste plus que la vérité. C'est là que l'âme découvre sa force, non celle du pouvoir ou du savoir, mais celle de l'endurance sacrée. Rester debout dans la nuit, sans lumière, sans promesse, c'est cela, l'éveil. Ce n'est pas spectaculaire, c'est nu, radical, silencieux. Et quand enfin tu traverses cette obscurité, tu ne redeviens pas celui que tu étais. Quelque chose meurt en toi. Le besoin d'être compris, reconnu, sauvé. Tu deviens sobre, simple, vrai. Tu ne cherches plus la lumière, tu l'incarnes. Tu n'attends plus la paix, tu l'aimais. Tu ne crois plus au bien contre le mal. Tu vois le jeu cosmique et tu souris. Tu as traversé ton enfer et tu en es sorti sans haine. Et dans ce regard tranquille, le monde te reconnaît, non comme un saint, mais comme un être libre. Car celui qui a rencontré ses ombres ne craint plus rien. Il est devenu entier. Il arrive un moment, après la tempête, où tout se tait. Ce n'est pas la paix des vainqueurs, ni la satisfaction d'un objectif atteint. C'est une paix plus vaste, plus simple, presque impersonnelle. Tu respires et tu sais que c'est assez. Tu n'attends plus. Tu n'exiges plus, tu n'espères même plus, tu es. Helena Blavatsky appelait cet état la joie silencieuse de l'âme délivrée, une joie sans cause, sans objet, sans éclat. Elle ne ressemble à rien de ce que tu croyais être le bonheur. Le bonheur est bruyant, fragile, dépendant du monde. La joie silencieuse, elle, est éternelle. Elle ne vient pas de ce qui t'arrive, mais de ce que tu n'es plus obligé d'être. Quand rien ne te possède plus, tout devient doux. Tu regardes le monde sans avidité, sans jugement, sans attente. Les choses ne t'appartiennent pas, mais elles te traversent avec grâce. Les gens viennent et s'en vont, et tu les bénis dans les deux directions. Le temps passe, et tu ne t'y opposes plus. Ce n'est pas de la résignation, c'est la reconnaissance du rythme cosmique. Tout ce qui naît doit mourir, tout ce qui s'élève doit retomber. Et dans cette danse, rien ne se perd vraiment.
Tant que tu veux retenir, tu souffres. Mais quand tu lâches, tu participes à la respiration du monde. Blavatsky disait que la liberté de l'âme ne consiste pas à tout comprendre, mais à tout laisser être. C'est là que naît la joie silencieuse, dans l'abandon confiant au mystère. Le mental veut savoir, maîtriser, nommer. L'âme, elle, se contente de ressentir. Elle ne cherche pas de garantie, car elle a goûté à l'évidence. Elle ne peut pas être détruite. Quand tu as vu ta propre essence survivre à la peur, à la perte, à la solitude, tu sais que rien d'extérieur ne peut ôter la paix. Cette certitude ne se pense pas, elle se vit. C'est le parfum discret de la liberté retrouvée. Les scientifiques parlent aujourd'hui de cohérence cardiaque, cet état où le cœur, le souffle et le cerveau s'harmonisent. Ce qu'ils mesurent, par des graphiques, les mystiques le ressentaient depuis toujours. Quand tu cesses de résister à la vie, tout ton être s'aligne. Ton cœur bat selon la pulsation de l'univers, tes pensées se calment, ton corps s'ouvre, et une joie subtile monte de l'intérieur. Non pas une émotion, mais une vibration, une clarté. C'est le chant silencieux de l'âme qui se souvient d'où elle vient. Mais attention, cette joie n'est pas euphorie ou exaltation spirituelle. C'est une plénitude tranquille, sans démonstration. Tu peux rire ou pleurer, mais rien ne trouble le fond. Même la douleur y trouve sa place. Tu ne fuis plus les contrastes, tu les accueilles. Tu comprends enfin que la lumière et l'ombre ne se disputent pas, elles coexistent. Dans cette compréhension, tu te détends profondément. Tu ne cherches plus à guérir, tu te laisses être entier, avec tes fissures, tes cicatrices, tes paradoxes. Tu deviens ton propre sanctuaire. Dans les traditions anciennes, cet état était appelé Ananda, la béatitude sans objet. Les sages disaient que le monde entier existe pour que la conscience puisse goûter cette joie, non dans les plaisirs, mais dans la reconnaissance de son unité avec tout. Quand tu ne fais plus de différence entre moi et le reste, la peur disparaît, et avec elle naît une tendresse immense. Tu regardes chaque être vivant comme une manifestation du même souffle. Tu n'as plus besoin d'aimer quelqu'un. Tu es amour, diffus, sensible, sans frontières. Une disciple raconta un jour à Blavatsky qu'elle n'arrivait plus à prier. Chaque fois que je ferme les yeux, je ne sens rien, juste un grand silence. Blavatsky répondit « Alors c'est Dieu qui t'écoute. » Car la joie silencieuse, c'est cela, la prière qui n'a plus besoin de mots. Tu n'implores plus, tu n'espères plus, tu es en communion. Ce n'est pas une conversation, mais une fusion. Et dans cette fusion, toute dualité s'efface. Il n'y a plus de chercheur, plus de but, plus de distance. Seulement l'évidence d'exister, ici, maintenant, dans la totalité. La société, avec son agitation perpétuelle, ne comprend pas cette paix. Elle la confond avec l'indifférence. Elle la juge comme froide. Mais c'est tout le contraire. Celui qui a trouvé la joie silencieuse aime plus profondément que quiconque. Il ne réagit plus, il répond. Il n'impose plus, il accueille. Il ne s'accroche plus à la forme, car il vit dans la substance. Il peut traverser les foules, les conflits, les pertes, sans se perdre. Sa présence seule apaise, car elle émane d'un lieu où rien ne peut être menacé. Cette paix, tu ne la trouveras pas dans un ashram ni dans les montagnes, mais dans ton cœur, une fois que tu auras cessé de le fermer. C'est le fruit de toutes tes chutes, la récompense invisible de ton endurance. Elle n'a pas de nom, pas de dogme, pas de maître. Elle est ton droit d'origine, et quand tu la découvres, tu souris. Pas un sourire pour les autres, mais un sourire intérieur, presque imperceptible, celui de l'âme qui se souvient enfin. Car au fond, la liberté n'est pas un départ, ni une conquête. C'est ce retour à la joie silencieuse que rien, jamais, ne peut ôter. Quand tu comprends enfin la vraie liberté, tu réalises qu'elle n'est pas isolement, mais communion. Le monde moderne t'a trompé en te faisant croire que te détacher, c'est t'éloigner, que te libérer, c'est t'enfermer dans une forteresse de paix privée. Mais l'âme éveillée sait que la séparation est l'ultime illusion. Elena Blavatsky disait « Celui qui se croit libre parce qu'il n'a besoin de personne n'a pas encore connu l'amour du tout. » La liberté véritable n'éloigne pas, elle unit. Elle ne dit pas « Je suis libre de toi », mais « Je suis libre avec toi ». Elle ne rejette pas le lien, elle le purifie. Servir, dans cette perspective, n'est pas se soumettre. C'est répondre au monde avec conscience. C'est comprendre que chaque être est une cellule du même organisme cosmique, et que guérir l'autre, c'est te guérir toi-même. Quand la peur disparaît, le cœur s'ouvre naturellement, sans effort. Tu ne cherches plus à sauver, ni à prouver, ni à plaire. Tu écoutes, tu offres, tu circules. Le service devient respiration. Donner et recevoir cessent d'être deux mouvements. Ils deviennent un seul battement. Et dans ce battement, tu sens la vie entière passer à travers toi. C'est cela, la liberté qui relie. L'abolition du mur entre moi et les autres. Blavatsky parlait du service comme de la plus haute forme d'alchimie.
car chaque acte désintéressé transforme ton énergie. Le moi se dissout, le cœur s'agrandit, tu découvres une joie inconnue, celle d'être un canal. Tant que tu veux posséder, tu te refermes. Quand tu offres, tu t'élargis. C'est pourquoi les grands êtres, de Bouddha au Christ, ont servi jusqu'à leur dernier souffle, non par devoir mais par nature. Ils ne se forçaient pas à aimer, ils étaient en l'amour. Et cet amour, loin d'enchaîner, libère. Car plus tu aimes, moins tu dépends. Plus tu donnes, moins tu manques. La liberté est dans l'expansion, pas dans la fuite. Les neurosciences l'ont observé sans le comprendre pleinement. Les chercheurs ont découvert que l'altruisme active les mêmes zones cérébrales que le plaisir. Aider, consoler, partager, même sans récompense, élève le taux d'ocytocine, cette hormone du lien et de la confiance. Biologiquement, le corps sait déjà que la vraie liberté ne consiste pas à se couper du monde, mais à s'y harmoniser. L'univers est relationnel. Tout y est échange d'énergie, d'informations, de sens. L'âme libérée, elle, entre dans cette symphonie sans dissonance. Elle ne résiste plus. Elle danse. Mais servir ne veut pas dire se perdre. Blavatsky avertissait « Ne laisse pas ton cœur devenir une porte ouverte au chaos des autres ». La compassion lucide ne se confond pas avec le sacrifice. Tu peux aider sans absorber la douleur du monde. Tu peux aimer sans te dissoudre. Servir, c'est offrir ce que tu es, pas te priver de toi-même. La liberté véritable, c'est poser des limites claires, non par dureté, mais par justesse. Un cœur libre n'est pas un cœur sans frontières, c'est un cœur conscient de sa source. Il ne donne pas pour obtenir, il donne parce qu'il déborde. Les traditions anciennes appelaient cela seva, le service sacré. Dans les temples de l'Inde, les disciples nettoyèrent le sol, servaient dans la nourriture, soignaient les malades, non pour être vertueux, mais pour dissoudre l'ego dans l'acte. Chaque geste devenait offrande. Et dans le christianisme mystique, il en allait de même. Le Christ lavant les pieds de ses disciples n'était pas un symbole d'humilité, mais un acte de reconnaissance. Ce que tu fais au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que tu le fais. Le service est la conscience de l'unité rendue visible. Quand tu sers sans te forcer, tu comprends que l'amour n'est pas un sentiment, mais un état. Ce n'est pas quelque chose que tu ressens pour quelqu'un, c'est une vibration qui t'habite. Tu peux marcher dans la rue, croiser des inconnus et sentir ton cœur se dilater sans raison. Tu peux parler ou te taire, et tout ton être devient bénédiction silencieuse. Cette énergie, Blavatsky la décrivait comme le rayonnement de l'âme libérée. Elle ne choisit pas où aller. Elle coule, elle éclaire, elle console simplement par sa présence. Et alors, tu comprends pourquoi la liberté ne peut pas être solitaire. L'univers entier est tissé d'interdépendance. Les étoiles nourrissent les plantes nourrissent les animaux nourrissent la terre, et tout nourrit la conscience. Être libre, c'est se fondre dans ce cycle avec gratitude. C'est cesser de vouloir posséder la vie et commencer à la servir. Ce n'est pas une soumission, c'est un consentement sacré. Tu deviens instrument du grand ordre, une note juste dans la musique cosmique. Blavatsky disait que le signe du vrai maître est la douceur, car celui qui a goûté la liberté cesse d'imposer, de dominer, de convaincre. Il agit sans contraindre, il éclaire sans brûler, il donne sans même savoir qu'il donne, et cette simplicité est la plus haute des puissances. C'est la preuve que la liberté de l'âme n'est pas dans la distance, mais dans la transparence. Elle ne se protège plus du monde, car elle a compris que le monde est elle-même. Servir devient respirer, aimer devient exister. Et dans ce flux tranquille, le cœur cesse de chercher un sens. Il en devient la source. Tout ce chemin, toutes ces luttes, ces pertes, ces révélations, elles t'ont conduit non pas vers un lieu, mais vers un souvenir. Le but de l'âme n'a jamais été de devenir autre chose, mais de se rappeler ce qu'elle est. Elena Blavatsky disait « Le voyage de l'homme n'est pas une ascension vers le ciel, mais une descente consciente dans son propre cœur. Le retour à la source, ce n'est pas un retour en arrière, mais un retour en dedans. Après avoir traversé les illusions, les attachements, les ombres, après avoir goûté la liberté du détachement et la joie silencieuse, tu comprends enfin, tu n'as jamais été prisonnier. Tu rêvais seulement d'être séparé. Ce moment ne ressemble pas à une illumination. Il ne s'accompagne ni de vision, ni de tremblement, ni de gloire. C'est un relâchement. Une détente absolue de tout ce que tu croyais devoir maintenir. Tu respires et tu sens que tout est déjà là. La lumière que tu cherchais n'était pas devant toi, mais derrière ton regard. Elle t'éclairait depuis toujours. Tu comprends alors le paradoxe suprême. Tu as lutté toute ta vie pour atteindre un état que tu n'avais jamais quitté. Tout le reste n'était que pédagogie divine, le moyen par lequel la conscience apprend à se reconnaître à travers le jeu du voile et du dévoilement. Dans ce retour, il n'y a plus de quête. Le besoin d'évoluer, de se purifier, même de se libérer, s'efface. Non parce que tu renonces, mais parce que tu vois que tout était déjà accompli.
L'ego se dissout, non dans la mort, mais dans la transparence. Il devient instrument plutôt qu'obstacle. Tu ne cherches plus à contrôler ta vie, car tu sais qu'elle n'a jamais eu besoin de ton contrôle. Tu la regardes se déployer avec la même bienveillance qu'une mère observe son enfant jouer. Les joies, les peines, les erreurs, les triomphes, tout cela devient simplement la danse de la forme, et dans le fond, un silence vaste, lumineux, immuable, ta vraie nature. Blavatsky enseignait que la liberté ultime n'est pas dans l'action, mais dans la compréhension. Non pas comprendre intellectuellement, mais reconnaître d'un seul regard intérieur que tout ce qui existe est toi. Il n'y a plus de division entre toi et le monde, entre Dieu et la matière, entre le spirituel et le profane. L'unité devient expérience palpable, organique. Tu marches, et c'est la terre qui se déplace sous tes pas. Tu regardes, et c'est le cosmos qui se contemple lui-même. Ce n'est pas de la poésie, c'est la perception naturelle d'une conscience éveillée. Les scientifiques commencent à effleurer ce mystère par la théorie du champ unifié, affirmant que tout ce qui existe, particules, lumière, énergie, pensée, n'est qu'un seul tissu vibrant à des fréquences différentes. Ce que Blavatsky disait déjà il y a plus d'un siècle. Tout est un, et cet un respire à travers toi. Comprendre cela, ce n'est pas l'ajouter à ton savoir, c'est le laisser te transformer. Car l'instant où tu ne vois plus de séparation, la peur s'éteint. Et sans peur, la liberté n'est plus une conquête, elle est ton état naturel. Dans cette conscience élargie, même la mort perd son sens. Tu comprends qu'elle n'est qu'une transition d'énergie, un changement de vêtements. Rien ne se perd, rien ne se brise. La vie et la mort ne sont plus opposées, elles se nourrissent. L'âme ne part pas, elle se déplace, elle respire dans d'autres formes. Alors tu cesses de t'accrocher à ton histoire personnelle. Tu peux mourir à chaque instant parce que tu n'as plus rien à défendre, et paradoxalement, c'est à ce moment que tu vis pleinement, car seule la conscience de l'éternité rend le présent infini. Un disciple demanda un jour à Blavatsky « Comment reconnaître qu'on est revenu à la source ?» Elle répondit « Quand tu ne demandes plus où elle est. Ce que tu cherches n'est pas ailleurs. Ce que tu nommes Dieu, vérité absolue, n'a jamais été séparé de toi. Il était caché dans chaque regard, chaque souffle, chaque silence, et le monde entier devient sacré quand tu le regardes avec cette reconnaissance. Chaque geste, chaque instant ordinaire devient prière. Il n'y a plus de chemin spirituel, plus de progrès à mesurer. Il n'y a que la vie, et toi, enfin éveillé à son mystère. Le retour à la source n'est donc pas un point final, mais un commencement sans fin. C'est le moment où tu t'inclines devant le grand cycle, humble et joyeux, conscient que tu n'as rien à gagner ni à perdre. Tu es le témoin de la danse éternelle, et tu en fais partie. La liberté devient alors ton état d'être, ta respiration naturelle. Tu vis dans le monde, mais rien ne te retient. Tu parles, mais le silence parle à travers toi. Tu aimes, mais ton amour n'a plus de centre. Tu es redevenu ce que tu étais avant le nom, avant la peur, avant le temps. Et dans ce retour, une phrase semble se former, non dans ton esprit, mais dans ton âme. Je n'ai jamais quitté la maison. Tout ce que tu as cherché, tout ce que tu as perdu, t'attendait ici, dans cet instant. Le voyage était un rêve sacré, un détour nécessaire pour apprendre à voir l'évidence. Et maintenant que tu te souviens, tu souris. Car tu comprends enfin que la liberté de l'âme n'est pas à conquérir. Elle est ton essence, ta substance, ton souffle. Tu n'as jamais été prisonnier. Tu étais le ciel qui regardait ses propres nuages passer.